Coucou, me voilà ici avec vous. Alors, hop, pardon, un petit problème de cadrage. Voilà, pour pas que la caméra bouge, parce que bien sûr, je suis assez limité au niveau de la longueur. Voilà, la longueur de mon nouveau fond vert. Voilà, j'ai décidé de chercher un nouveau tissu vert. Bon, je vous rassure, l'autre fond vert, il est là, l'autre fond vert. Regardez, hop, voilà, un fond vert, un fond bleu, voilà. Voilà, c'est juste faire une vidéo tout simplement sans aucun trucage, voilà, juste pour vous montrer. Vous voyez, la seule petite différence, c'est que le fond vert, enfin le fond bleu, on va dire, pour bien différencier. Alors ce fond, il a la couche verte et la face bleue. Et c'est donc c'était un fond vert que j'ai acheté et qui n'était pas facile à monter et à démonter parce qu'il était de forme ronde. C'était un fond rond. C'était un cercle vert, évidemment, avec plus ou moins le même système, que celui-là. En fait, celui-là, il est bien plus pratique parce que, en fait, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, hop, je le tourne. Voilà le fond vert. L'arrière du fond vert, c'est tout simplement un magnifique trépied. Alors, bien sûr, vous voyez uniquement hop, mon niveau. Et regardez, je tourne une petite tournette et je fais descendre le fond vert. Regardez. Hop, tu vois, là, voilà, là, vous voyez encore un peu le haut du fond vert. Donc, c'est tout simplement un espèce de rideau. Voilà, c'est un espèce de rideau. Donc, accroché au milieu, fixé au milieu, bien sûr. Voilà, je vous montre un peu les coulisses. Voilà, hop. Alors, il ne faut pas abîmer le tissu. Voilà, parce que ça doit coûter bonbon d'acheter un nouveau fond vert. Donc, hop, je pense qu'il est lavable en machine. Et regardez, c'est qu'en fait, t'enlèves un petit vis et hop, tu as la barre. Regardez, tu as juste hop une barre. Voilà, tu peux faire le magicien avec. Hein. Vous voyez, ça fait 2 mètres de haut et ça doit faire 1,40 m. Attends que je regarde. Attends, voilà, alors que quand je l'avais mis dans quel sens? Alors donc du coup c'est vachement facile à installer. Voilà, tu mets le trépied, tu mets le fond vert en mettant, alors du coup, alors faut que je repère les petits passages. Alors le petit passage du petit picot argenté. Attends, faut pas que j'abîme parce que je viens juste de l'acheter dans un célèbre magasin discount. Voilà, si vous voulez que je vous mette un lien avec cet article, voilà. Ça coûte moins cher que ce que font les professionnels. Voilà, je le fixe bien pour bien qu'il soit droit. En fait c'est deux barres assemblées ensemble par un tuyau central pour ensuite, bien sûr, pouvoir mettre un support. Donc voilà, ou sinon tu peux encore le faire descendre plus bas. Alors moi, je vais juste le remonter un peu plus haut et je me cache derrière. Attends, il y a... Ah merde, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Il faut, hop là. Regardez, hop, 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 hop. Voilà, je le monte. Là, je le mets à 2 mètres. Voilà, je suis toujours derrière le
le fond vert. Attends, je vais peut-être le descendre finalement. Voilà, on va peut-être le descendre. Voilà, on va descendre jusqu'à ce qu'il touche le sol. Grosso modo, hop, par là. Voilà, faut pas que ça soit visible à la caméra. Voilà, je le fixe. Hop. Et hop, je suis là. Je le remets, hop, un peu en arrière. Et voilà le travail. Voilà, c'est un bon petit moyen. Attends, non, je le rapproche, parce qu'en fait, vous voyez un peu le haut. Voilà, je rapproche, je décale. Voilà. Voilà. Bon, il me faut un peu de place parce que on va pouvoir parler. Maintenant que je vous ai présenté mon décor, je vais donc, vous l'avez sans doute deviné, à peu près, je suis donc juste devant ma petite table. Vous avez furtivement vu que c'était un t-shirt, et qui dit t-shirt dit forcément t-shirt bien lavé. Il faut qu'il soit évidemment bien repassé. Et donc c'est la partie repassage habituelle que vous connaissez bien. Et que je vais donc essayer donc de repasser 6 ou 7. Pendant ces 6 ou 7 t-shirts, je vais donc discuter avec vous. Voilà mon petit fer. Voilà, donc évidemment, la caméra se trouve devant le canapé. Et donc, avec ce fond vert, je vais donc pouvoir vous proposer maintenant des vidéos. Voilà, je vais pouvoir faire des vidéos plus intéressantes que mon décor de mur blanc avec le tableau blanc. Je continuerai encore à faire ces vidéos avec le tableau blanc, avec mon mur blanc. Et des fois, quand j'ai pas trop besoin d'écrire sur un tableau blanc, j'utiliserai ce fond vert. Voilà. Voilà, je vais juste le remettre bien comme il faut quand je ferai des essais. Alors, si vous voulez vraiment que je vous donne des infos sur cet article, il faut autant que je finisse de faire ce t-shirt. Voilà, au moins là c'est ma pratique, comme ça je peux faire le t-shirt en une seule prise. Alors qu'avec la table, je vous remonte ma table pliable. Oui, ma table à repasser pliable. Bon, je la garde toujours au cas où, hein, mais voilà, je l'ai toujours ici. Voilà, ma table pliable, c'est uniquement sur une petite surface. Alors que là, j'ai mis donc la fameuse protection pour éviter que ça brûle la table. Et donc comme là, je repasse quasiment sur toute la largeur de la table. Je fais un passage simplement sur le t-shirt en entier. Voilà, attends. Voilà, je suis bien au thermostat à fond. Voilà, alors cette vidéo n'est pas très intéressante, mais je vais quand même vous parler donc de mes projets. Alors ce fond vert, évidemment, il est facilement transportable. Hein, voilà, alors attends que je retrouve les descriptifs. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là, le descriptif. Regardez. Hop, je vous l'apporte. L'emballage. Voilà. Et ça s'appelle donc, en anglais, le fameux green screen. L'écran vert. Voilà, l'écran vert, donc, où c'est marqué Create your own background. C'est à vous de créer votre propre arrière-plan, on va dire. Votre décor derrière. Voilà. Le fond vert permet de créer n'importe quel arrière-plan. C'est le descriptif sur le petit carton. Le fond vert donc permet de créer n'importe quel arrière-plan lorsque l'édition de photos ou vidéos. Merde, je perds la version française. Alors, de photos, vidéos ou d'une diffusion en direct. On verra ça plus tard pour les directs. Il est facile à installer et à transporter.
Ah merde, j'ai oublié de vous présenter, évidemment, pour le transport, hein, la fameuse housse de transport, grâce à son cadre simple et léger. Voilà, c'est du métal, mais c'est du métal un peu léger. Voilà. Alors, à transporter grâce à son cadre simple et léger, avec le logiciel de montage que tout le monde connaît, Chroma Key, vous pouvez remplacer le verre pour intégrer votre propre fond. N'importe quelle image. Mais bien sûr des images libres de droit d'auteur. Voilà. Dimension. Alors la dimension de ce fond vert, les dimensions du fond vert, c'est 2 mètres de haut. C'est à peu près 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. Évidemment, le cadre est réglable en hauteur et ce cadre est réglable jusqu'à 2,23 m. Voilà. Vous pouvez faire monter le cadre vert un peu plus. Voilà. Pour pas qu'il touche le sol, vous pouvez le monter de 23 cm par rapport au sol. Voilà. Pour pas salir le bas du fond vert. Et donc la housse de transport est inclus. Voilà. Et ça ne coûte que 15-16 €. Alors que bien sûr que si vous achetez ça sur les sites spécialisés, ça coûte un petit peu plus cher. Parce que bon, c'est de meilleure qualité. Hein, parce que là, c'est juste de la qualité, qualité un peu amateur. Hein, voilà. C'est pour les débutants. Donc voilà. Il y a différentes étapes pour monter le fond vert. Voilà, je vous montre. Hop là, les étapes. Voilà, c'est vraiment facile. Vous voyez? Voilà. Voilà, vue de derrière que je vous ai montré tout à l'heure. Vue de devant. Avec donc le cadrage. Avec ça, bien sûr, vous pouvez évidemment faire des vidéos sur YouTube. Faire des stories sur Instagram. Faire aussi des podcasts, des vidéos sur YouTube. Et c'est facilement transportable. Vous pouvez bien sûr faire vos vidéos n'importe où. Où vous pouvez. Voilà. Et c'est bien pratique. Ça coûte moins de 20 € pour un petit cadre, pour un petit fond vert comme ça. Facilement démontable. Voilà, très, très rapide à monter. Alors que l'ancien fond vert était pas facile. Parce que bien sûr, avec le système de... un peu compliqué, mais bon, voilà. Donc je termine, hop, le repassage. Voilà, je vais quand même repasser un bon petit coup de fer avant de passer à un t-shirt suivant. Voilà. Donc pour le moment, je l'utilise uniquement pour les vidéos en intérieur. Si vous voulez retrouver ce magnifique fond vert ailleurs, voilà, si vous voulez que j'utilise un fond vert, vous me le dites en commentaire. Et voilà, si vous voulez bien sûr me suivre dans mes aventures avec donc ce fond vert, abonnez-vous, activez la cloche et bien sûr soyez bien avertis des prochaines vidéos, vlogs personnels. Voilà, qui vous seront proposés évidemment. Les prochains thèmes, ça sera évidemment autour de la politique. Voilà. Alors du coup, hop, t-shirt suivant. Hop, t-shirt gris. Ok. Voilà. Alors, je vais mettre cette vidéo en ligne. C'est que là, j'ai mis déjà
les dimanches, je mets en ligne mes vidéos un peu hebdomadaires. Mes vidéos hebdomadaires qui sont évidemment, entre autres, ces dernières vidéos ont été consacrées tout ce qui tourne autour de la retraite. J'ai fait des vidéos autour de la voiture électrique, autour du bioéthanol. J'ai fait des vidéos sur les séries télé, sur tout ce qui concernait plus ou moins la politique. Je continuerai à en parler parce que c'est vachement intéressant. Après, à partir du mois de mai, du mai-juin, quand j'aurai 39 ans, avant de passer à la quarantaine, je vous prépare un petit flashback. Voilà, un petit flashback, un petit feuilleton. Un petit feuilleton pendant donc entre mai 2023 et mai 2024, donc toute l'année qui va précéder avant les Jeux Olympiques, etc. Avant que j'arrive à mes 40 ans, j'ai décidé, je vais donc vous préparer des petites vidéos où je vais essayer de me remémorer de mes souvenirs d'enfance, d'adolescence. Voilà, les années d'enfance, on va dire, bon, oui, on va quand même bien parler de 84 à 90, de 90 à 94. D'accord? Donc, bon, 84, 90, ça, bon, les souvenirs de la maternelle, voilà, on y passera, voilà, on passera les 10 premières années, 84-94, assez rapidement. Voilà. Assez rapidement, on va passer assez rapidement de mes 10 premières années. Donc ça sera aux alentours du mois de mai. Voilà, mai-juin. Après l'été, juillet-août, on va dire juillet-août-septembre par là, jusqu'à la rentrée, on ira on finira les années 90. Voilà, et on passera donc aux années 2000 à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Là, j'ai 8 mois. Pendant ces 8 prochains mois, donc 8 ans, donc voilà, pour 8 ans, il faudrait que je fasse 4 ans entre... On va faire 4 mois... 4 mois entre mes 20 et mes 30 ans, et les 4 derniers mois entre mes 30 et mes 40 ans. Voilà. Parce que là, mes 20 premières années, bon, on va... Parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes 20 premières années. Mais voilà, je vous parlerai de mes quelques souvenirs qui sont encore dans ma mémoire. De mes souvenirs, donc, sur ces 20 dernières années, ça veut dire l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Quasiment toute ma scolarité, hein, de 84 à 2004, hein, ça fait 20. Et donc 2004, ouais, c'est plus ou moins à ce moment-là où, après avoir eu le bac, voilà, j'ai eu donc toute ma longue période de formation, de stage, pas beaucoup de vacances. Voilà, bien sûr, pour mes périodes scolaires, on viendra sur les matières que j'ai aimées.
les cours, donc les matières que je préfère, quelques souvenirs d'amitié avec mes amis de Montagne, et mes études, bien sûr, au lycée à Mauriac. Mauriac, petit village aussi. Et ensuite donc les 8 derniers mois, donc ça sera évidemment 4 mois sur 2004, 2014, 2014, 2024. Voilà, en gros. Bon, évidemment, voilà, je garde évidemment le plus récent pour la fin, pour l'année 2024. Donc voilà, on commencera l'année 2024 en faisant un retour en arrière sur mes 10 dernières années. Et on finit donc, et on finira l'année bien sûr par revenir sur mes années après le bac pro, métier comptabilité, donc les différentes formations que j'ai fait, les différents stages que j'ai fait, mon orientation professionnelle qui était prévue. Voilà, quelques souvenirs de formation, quelques petites erreurs. Voilà, donc ça sera donc mes petites vidéos flashback pour arriver à mes 40 ans. Et on verra pour les 40 ans si on arrive à cet instant-là. Il y aura peut-être, j'aurai droit peut-être à quelques petites surprises. Voilà. Donc on continue le repassage. Donc en attendant l'anniversaire de mes 39 ans, donc bien sûr, je vais donc vous parler d'une chose que depuis les élections présidentielles, je m'intéresse un tout petit peu plus, je m'intéresse un tout petit peu plus à la politique. Avant, voilà, je m'intéressais vaguement, ouais, un peu, voilà. Enfin, voilà. C'est vrai qu'au fur et à mesure peut-être qu'on s'intéresse un peu plus à des sujets qui à l'époque de mes 20 ans, j'étais pas intéressé par tout ce qui se passe au niveau de la France, voilà, la retraite et la politique, les trucs un peu compliqués. Voilà. Mais à part ça, troisième t-shirt. À part ça, hop, j'enlève le cintre. Voilà. À part ça, évidemment, pour les vidéos, bien sûr, je continuerai toujours à regarder les séries télé, évidemment. Hein. Entre autres, les séries Marvel. Même à 40 ans, j'aurai toujours la même passion pour les films de science-fiction. Voilà, parce que j'aime ça. Voilà. Voilà, il y a certains de mon âge qui ne s'intéressent plus aux super-héros. Peut-être. Mais moi, je continuerai toujours à regarder les films de Marvel, parce qu'ils mettent quand même de l'argent dans ces films. C'est quand même des histoires un peu imaginaires. Un peu de notre imaginaire. Alors les séries Marvel, je continue bien sûr à les regarder, bien sûr toujours avec mes services payants de streaming, Netflix, Disney+, et Prime Video. Voilà. Ces 3 petits services de vidéo, bien sûr. Les séries télé. Ah, j'en ai encore un bon paquet à regarder, évidemment. J'ai bien l'intention cette année de regarder la version, par exemple, la version coréenne de La Casa de Papel. J'ai toujours pas regardé cette version coréenne. J'ai pas encore regardé aussi. Enfin, si, je suis en train de regarder Emily in Paris. J'ai pas encore regardé Squid Game, par exemple. Entre autres. Donc voilà, donc j'ai mes certaines priorités que j'ai envie de regarder. Voilà. Là, je suis en train de regarder, grosso modo, pratiquement toutes les séries Supergirl, Batman, Superman, tu vois. Voilà. Parce que bon, Squid Game, la version coréenne de La Casa de Papel,
Voilà. Après, c'est vrai que j'ai eu bien sûr ma petite période d'Harry Potter, parce que j'avais j'avais quasiment lu tous les bouquins d'Harry Potter. Eh oui. Eh oui, oui, bon, évidemment, les versions pas chères, hein, les versions pocket d'Harry Potter. Et j'ai quasiment vu aussi vu tous les films d'Harry Potter. À part les séries télé, il y a aussi le sport. Le sport, donc là c'était évidemment un t-shirt du Pays de Galles à la Coupe du Monde de rugby. Bah, tiens, il va y avoir bientôt la Coupe du Monde de rugby en France, c'est ça? Donc évidemment, voilà, donc, parlons pas de l'actualité sportive avec le foot, etc. Mais je continuerai quand même, après mes 40 ans, à regarder le biathlon, le cyclisme et tutti quanti. Voilà, tous mes sports préférés. Je continuerai encore à suivre, évidemment, les clubs locaux de rugby, de foot, évidemment. Ça veut dire l'ASM, Stade Aurillacois, Clermont Foot, et aussi un peu les voisins de Brive. Après le sport, évidemment, quand j'aurai 40 ans, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques. Le hasard fait bien les choses. Les Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Évidemment, les billets coûtent cher pour aller voir cet événement. Heureusement que ça sera les sports, les compétitions seront diffusées sur France Télévisions pendant l'été 2024. Ça veut dire que là, voilà, sur France Télé, on va enchaîner Tour de France et Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, j'aurai juste une semaine pour partir en vacances du côté normalement de la Dordogne. Et ensuite, le théâtre de rue pour la deuxième semaine avant de passer aux Jeux paralympiques. Et après les Jeux paralympiques, ça sera la rentrée des classes en septembre. Voilà. Donc pour les 2-3 mois qui arrivent là, je vais donc, avant de passer à mes 40 ans, je vais essayer de faire un peu plus de marche, de sport. C'est-à-dire que là, je vais essayer de sortir un peu plus souvent. Après, c'est selon la météo. La météo qu'on peut jamais savoir quand est-ce qu'il fera beau, quand est-ce qu'il fera mauvais. Voilà. Donc, j'ai bien sûr téléchargé l'appli Stravia, l'appli dans laquelle on te propose plein d'idées de chemins, de promenades, de randonnées et tutti quanti. Donc, j'ai essayé d'en faire quelques-unes de ces chemins pour comparer mes performances, évidemment, avec d'autres personnes qui utilisent cette application Stravia. Voilà la version gratuite, bien sûr. Là, parce qu'il y a tous mes abonnements, tous les trucs, abonnement le journal La Voix du Cantal, abonnement téléphone, internet, les trucs, les cartes de fidélité, etc. C'est voilà, plein de trucs. Mais voilà, pour le moment, je suis pas encore dans le rouge. Mais bon, ça ne concerne que ma vie à moi. Voilà. T-shirt suivant. On va passer donc à un autre sujet. Il y a juste quelques petites tâches, c'est pas grave. Voilà. Donc ouais, bon, bien sûr, à part les séries, sur les services en ligne, il y a aussi toutes les émissions, les versions étrangères de télé-réalité, Séduction sur haute tension, Le Cercle, Love is Blind, Est-ce que l'amour est aveugle, et plein d'autres trucs. L'amour est aveugle. Après, qu'est-ce que je regarde d'autre comme télé-réalité, on va dire? Ah oui, il y a la télé-réalité de Nabila avec Love Cosmic, L'amour avec les signes du zodiaque. Voilà,
je zapouille un peu, je regarde quasiment plus Hanouna. Voilà, je l'avoue. Je l'avoue, les sujets qui traitent maintenant ne sont plus intéressants pour moi. Ce qu'il faisait avant, à l'époque où il y avait encore Enora Malagré, Éric Amoulet, Thierry Moreau, voilà, les petits happenings, les trucs marrants. Là, il fait des trucs plus du tout marrants. Il fait même plus de. Il fait quasiment presque plus de prime. C'est vrai qu'on a changé d'époque maintenant. L'époque où il faisait le clown sur C8, il le fait quasiment plus maintenant. Maintenant, il cherche à faire du buzz. Alors, à faire plus ou moins les mêmes sujets que la concurrence. Voilà. Et du coup, je regarde la concurrence. Voilà. La 5, la 10. La 5, la 10. Je jette des petits coups d'œil sur la 9. Hein. Voilà, parce que la 12, la télé-réalité, c'est fini pour eux. Mais voilà. Voilà en gros. À midi et à 20h, je regarde les infos. À 13h et à 20h, je regarde toujours les flash infos. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'étais en train de parler, moi? Je parlais de sport, je parle un peu de télévision. Spectacle. Bon, donc, évidemment, vous le savez, j'irai voir les films qui sortiront au cinéma. Voilà. Après, les spectacles, théâtre, concerts, etc. Non, depuis un certain temps. Les artistes qui viennent à Aurillac ne m'intéressent pas. Voilà, moi ce que j'aimerais voir sur scène, c'est, je vais quand même le dire, c'est Jennifer. Voilà, j'aimerais que Jennifer passe à Aurillac, au prisme d'Aurillac. Ou faire un petit concert dans la petite salle du sismographe d'Aurillac aussi. Hein. Si elle veut des trucs, si elle veut faire des concerts un peu moins nombreuses. Voilà, donc voilà, je propose sur YouTube à Jennifer de venir un soir à Aurillac. Voilà. Voilà. Jeff Panaclock, je l'ai vu. Eric Antoine, je l'ai vu. J'ai vu Tal, j'ai vu Scheim. J'ai entreaperçu Big Flo et Oli quand ils sont venus sur la scène à l'extérieur devant le prisme pour Aurillac. Aurillac sur scène, évidemment. Je vous rappelle que cette année, les artistes qui joueront à côté du prisme, ça sera le chanteur M et Angèle, les 30 juin et 1er juillet. Voilà. Il reste encore quelques places debout. Voilà. Alors, donc je parle évidemment des spectacles. Donc, heureusement qu'il y a le théâtre de rue, l'été. À part ça, bien sûr, il y a ma petite troupe de théâtre aussi. Voilà, on continue à préparer, à chercher, à travailler des scènes, à retravailler les scènes qu'on a déjà jouées plusieurs fois. Voilà. Évidemment, le festival Le Temps est donné. En principe, on ne fait pas de représentation cette année à ce festival. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ai pratiquement tout dit. Voilà. Évidemment, on continue à faire cette vidéo. Hop, il me reste encore 2 t-shirts. Attends, j'enlève. Parce que avec la chaleur du fer, ça donne chaud. Voilà. Comme ça, je fais une vidéo tranquille. Alors, maintenant, j'en suis où? Ah oui, j'en suis au t-shirt du festival de théâtre de rue. Voilà, l'avant-dernier t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je parle?
avec ce t-shirt d'Aurillac 2019 par exemple, il faut qu'on parle. Non, je ne vais quand même pas trop parler de moi. Voilà, donc j'ai acheté donc ce nouveau fond vert. Voilà, je vais donc étudier donc, le montage logiciel de montage avec donc l'ajout du fond vert. Ça ne va pas être trop compliqué à mettre un arrière-plan à mes vidéos, à mes prochaines vidéos par exemple. Donc à part le théâtre et tous mes petits loisirs individuels, depuis donc maintenant grosso modo 1 an, j'ai adhéré à un groupe d'entraide mutuelle. J'aime ma bulle. J'aime ma bulle. Ça concerne évidemment tous les personnes atteintes du syndrome d'autisme. Voilà. Ceux qui ont des difficultés à s'intégrer à une vie sociale normale, comme moi, ma timidité. Évidemment, comme j'adhère à un nouveau groupe, bien sûr, ce groupe me prend pas mal de temps que j'avais avant libre. Pour ce groupe, j'ai plein de responsabilités, responsable de la communication, bien sûr, sur la page Facebook et sur le compte YouTube du J'aime ma bulle. Et donc avec donc mon activité, mon petit loisir de faire mes petites vidéos sur YouTube. Voilà, dernier t-shirt, donc ça sera donc un petit flash de conclusion. Un petit flash de conclusion, je vais bien sûr terminer la vidéo en abaissant totalement ce fond vert. Évidemment, parce que vous savez plus ou moins ce qui se cache derrière ce fond vert, mais je vais quand même vous le montrer pour finir. J'en étais où? Ah oui, j'en étais. Donc j'ai parlé de la troupe de théâtre. Je continue toujours à communiquer la troupe du théâtre sur les réseaux sociaux. Le groupe d'entraide mutuelle aussi sur Internet. Sur moi, sur ma page YouTube, bien sûr, j'essaierai d'être un peu plus régulier. Ça veut dire, par exemple, là j'ai fixé la mise en ligne tous les dimanches. Essayer de faire une fréquence un peu plus régulière selon mes disponibilités. Voilà. Au niveau de la santé, depuis qu'il y a le Covid, je ne l'ai jamais attrapé. Voilà. J'espère que, comme moi, vous avez donc gardé quelque part dans un coin vos masques en tissu, parce que ça peut toujours revenir à fond les ballons, le Covid, ou toute autre maladie, tout autre virus, bien sûr. Voilà. Bon, après, je ne vais pas revenir sur tout ça. Voilà, l'histoire de la maladie de la vache folle, etc. Voilà, une bonne vieille grippe, ça fait pas de mal. Maintenant qu'on va passer maintenant au printemps, qu'on va bientôt passer à l'heure d'été, que les journées vont être sans doute un peu plus chaudes, les journées vont se rallonger de plus en plus. Voilà. Donc, voilà, donc en fait le pliage de ce t-shirt me fait dire que finalement c'est la fin de la vidéo, parce qu'elle est quand même vachement longue.
Donc je vais tout de suite commencer par, hop là, faire refroidir le fer. Voilà, je le débranche. Non, je le garde encore quelques secondes. Voilà, donc au niveau des vidéos, bien sûr, j'en ferai évidemment plein. J'essaierai de vous en faire un peu à l'extérieur. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le groupe, le théâtre, les activités que je fais évidemment. Donc j'ai parlé des sujets de mes prochaines vidéos. Mon anniversaire, les 40 ans, bientôt. Donc les voyages, donc je vais quand même continuer hein, après mes 40 ans. Donc je reviendrai aussi un tout petit peu sur mes voyages. Je ferai peut-être un chapitre spécial sur mes voyages. Donc voyage en Haute-Loire, Lozère, Aveyron, Lot, Corrèze, Puy-de-Dôme, Allier. Et donc celui de cette année, donc dans le département du Tarn. Voilà le Tarn, donc Albi, Castres, Gaillac, etc. Et après on ira sans doute dans un département de la Nouvelle-Aquitaine, après avoir découvert la Corrèze, avant le Covid, on va, après le Covid, découvrir donc un deuxième département de l'Aquitaine, ça sera la Dordogne. La Dordogne avec Périgueux. Voilà, Périgueux en Dordogne. Voilà, malheureusement, après pour mes 40 ans, donc ça sera normalement peut-être la Dordogne. La Creuse. Voilà, bon déjà voilà, au moins fixé donc celle de cette année et celle de l'année suivante, donc ça fait pas de mal. Voilà, bon, à ce rythme-là, voilà, voilà, à 40 ans, j'en suis déjà à combien de départements à mes 40 ans? Haute-Loire, 1. Lozère, Aveyron, Lot, Corrèze, Puy-de-Dôme, Allier, 7. Ah oui, ça fait 7 ans que je fais mes petits voyages en solo. 7, en ajoutant les 2 années où il y avait le Covid. 7, 8, 9. Donc ça sera, voilà, cette année ou l'année prochaine, 10, 11e voyage. Voilà. Ça fera, non, ça fera, non, ça fera 10 ans, 10 ans de, voilà, ouais, 10 années de voyage. Voilà. 10 années que je fais des voyages, voilà. Après, avec un petit groupe, on est allé du côté des Landes, Mont-de-Marsan, Osgore, Bayonne. Voilà, bon. Quand est-ce que je retournerai à Bayonne? Voilà, faut encore que je fasse encore le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne. Je pourrais peut-être aller donc déjà, je pourrais toujours aller vers la Creuse, vers la Haute-Vienne. Voilà, et après de l'autre côté, ça fait un peu plus loin. Bon, allez, on va dire grosso modo peut-être dans les 5 prochaines années, j'essaierai d'aller quand même à Saint-Étienne, ce que j'avais plus ou moins planifié, et qu'au niveau de la distance, c'était encore plus loin que le Tarn. Voilà, après la Loire, après on verra pour l'Ardèche aussi, hein, dans les 5-6 années qui viennent aussi, l'Ardèche. Voilà, donc je m'éloigne au fur et à mesure que les années passent, je m'éloigne d'Aurillac pour les vacances. Voilà. Ok, j'ai fait 2 fois Disneyland dans mon enfance et 1 fois le parc Astérix. J'ai pas encore fait le Futuroscope, parce que le Futuroscope, donc c'est vers Poitiers. Et vers Poitiers, alors Périgueux, voilà. Attends, Limoges en Haute-Vienne.
Ah oui, Poitiers, c'est plutôt vers la Vienne, c'est un peu plus au nord. Ouais, ouais, pour le futuroscope, à moins qu'on fasse ça en groupe, un voyage de groupe au futuroscope, ou voilà, je peux toujours proposer, hein, je peux toujours proposer d'aller au futuroscope. Moi j'ai déjà fait, donc j'ai fait quand même le parc d'attractions de l'Auvergne Vulcania. Évidemment, j'ai pas encore fait j'ai pas pu faire le volcan de l'Antégie. Voilà, j'ai fait le Puy de Dôme quand même. J'ai quand même fait le Puy de Dôme. J'ai visité aussi Volvic. Je connais un peu le Mont d'Or. Je connais un peu la station thermale de Chaudzègue. Donc après au niveau attraction, voilà, attraction, donc mes prochains projets à long terme, ça sera évidemment, voilà, j'aimerais bien aller par exemple au Puy du Fou ou au Futuroscope. Voilà. Donc ils sont tous les deux, je crois, en Vendée, hein, le Puy du Fou et le Futuroscope. Voilà. Après, bon, de toute façon, tous les étés, on peut voir tous les étés le Fort Boyard en Charente-Maritime. Voilà, avec bien sûr La Rochelle, etc. Donc voilà, donc pour le moment, je fais des petits voyages avec le groupe, avec mon nouveau petit groupe. On essaiera peut-être d'aller, voilà, par exemple, bon, finalement, pour le moment, on va quand même déjà essayer de voyager dans la région Auvergne avec Clermont-Ferrand. Voilà, peut-être que, voilà, dans l'année, peut-être qu'on ira voir un match de foot de l'ASM de Clermont. Voilà, et voilà, de faire plein d'autres trucs. Mais ça sera donc pour les mois qui viennent. Voilà, donc ma vidéo est vachement longue. Je voulais faire donc un petit topo du mois de mars. Voilà, donc je vais tout de suite la mettre en ligne pour... là on est le 1er. J'ai prévu d'en mettre... j'ai déjà planifié une vidéo pour le dimanche, pour le premier dimanche du mois de mars. Donc on est le 1er, on est mercredi 1er. On va faire 3. On va faire le 3 mars. Voilà, samedi 3 mars. Cette vidéo pour le 3 mars. La dernière vidéo de la retraite pour le 4 mars. Je ferai une vidéo pour le 6 mars. Après, je ferai une vidéo pour... Ensuite, j'essaierai de faire un peu plus régulièrement. Voilà, je vais essayer d'en faire une pour la semaine de la grève pour la retraite, évidemment. Je ferai donc une vidéo pour cette période-là. Je ferai peut-être, évidemment, à cette occasion, mes premiers essais avec le fond vert. Voilà, pour la grève, avec le fond vert. Et donc après, voilà, de vous parler des partis politiques, et peut-être que pour cette occasion, je parlerai du parti politique qui m'intéresse particulièrement, que je regarde régulièrement leurs meetings. Je parle évidemment de l'opposition de gauche. Je parle évidemment de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Donc je vais tout vous raconter sur ce parti politique et sur les personnes politiques de ce parti, Jean-Luc Mélenchon et tous les petits autres membres de la direction de ce parti. Voilà, désolé pour être aussi long, d'être aussi détaillé. Maintenant, il va être l'heure de ma petite pause casse-croûte. Et nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc normalement pendant la semaine de grève. N'oubliez pas de vous abonner, comme j'ai dit à peu près au milieu de la vidéo. Hein, abonnez-vous, la cloche, commentez ce que je viens de tout vous raconter. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette histoire de fond vert. Et voilà, la petite cloche pour être prévenu quand je mettrai la vidéo de la semaine de grève. Toujours avec le fond vert. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais juste, hop, tourner le fond vert. Hop là. Île de coulisses. Non, je vais garder ça comme ça. Voilà, je vais juste l'emporter.
et éteindre la vidéo. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Hop là!